Bonjour à tous et à toutes, bonjour à mes amis vierges, ce tirage sera pour vous, vierge, ascendant vierge, lune en vierge, tirage de la semaine du 10 au 16 avril 2023, on va regarder ce qui se passe pour vous, pour cette semaine. Donc, je fais dans le sens des signes astrologiques, je vais faire les 6 signes suivants, j'ai fait jusqu'au signe des cancers hier, aujourd'hui des lions au capricorne. Alors, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi. Les ascendants, c'est toujours pour les personnes qui ont plus de 40 ans. Ça peut vraiment parler beaucoup plus que votre signe solaire. N'hésitez pas de le faire une fois. Donc, pour vous, les vierges, on va regarder pour ce tirage avec 3 cartes ici de cet oracle, qui est celui-ci. Pour ceux qui l'ont vu sur certains sites, comme ça, vous voyez les cartes, comment elles sont. On va regarder un message ici de l'oracle victorien et un taroscope avec le tarot égyptien. Tirage en croix pour voir ce qu'il a à nous dire. Donc, bienvenue à tous sur Guidance Starseed. N'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue aux nouveaux si vous appréciez la chaîne. Merci de vous abonner, de liker, partager pour le soutien. Merci aux anciens de votre présence, de vos commentaires, de vos abonnements, de vérifier si c'est toujours le cas. Et on va regarder tout de suite. Aussi, si vous désirez, j'ai oublié de dire, si vous désirez une guidance privée qui m'aide, parce que j'ai eu des problèmes de blocage faits par une personne sur ma chaîne, il vous faudra simplement, si vous voulez une guidance qui ne sont pas chères, hein, alors qu'on me traite d'escroc, que je rigole un petit peu, je suis à 25 €, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo et vous avez votre guidance entre 1 et 3 jours. On y va les vierges, semaine du 10 au 16 avril. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine? Donc, regardez aussi votre tirage d'avril. Ça peut résonner pas mal avec ce tirage semaine. Yups, yups, yups. Alors, on nous dit de prendre soin de vous, prendre soin d'un enfant. On parle de parentalité. Les vierges, 10 au 16 avril. Qu'est-ce qu'on a comme message? Il y a une histoire de grossesse ici pour vous. Ça sort 2 fois déjà là. J'en ai une qui est tombée. On va voir qu'est-ce que c'est. Une histoire d'avoir envie d'un enfant. Et on nous dit, il faudra que tu le mérites. pour voir cet enfant, pour vouloir et recevoir une bénédiction ou répondre à ta demande, on nous dit, il faut que tu le mérites. Et on nous parle, pour pas mal d'entre vous, d'un désir de grossesse, que vous allez apprendre, certains d'entre vous, ce mois d'avril ou cette semaine, que vous êtes enceinte. Et ensuite, on nous dit de prendre soin vraiment affectueusement, avec beaucoup d'amour, de votre bébé, de votre enfant qui va naître prochainement, visiblement. Bon. Peut-être un mérite. Peut-être un changement personnel chez vous les vierges. Et que ça va permettre de résoudre peut-être un blocage pour certaines femmes. Changement d'attitude, donc les énergies aussi changent, vous accorde ce que vous avez désiré depuis longtemps. Vierge, semaine du 10 au 16 avril, quelle énergie pour les vierges du 10 au 16 avril 2023? Qu'est-ce qu'on a comme message pour les vierges 10 au 16 avril 2023? Ok, première carte. On a le thé, le tea time, le thé pour vous. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Faites une pause avec de la légèreté. Faites une pause. Besoin de repos aussi pour vous, comme pas mal d'autres signes j'ai vu cette semaine. Fatigue. Posez-vous, essayez de vous reposer le maximum. Prenez un peu de temps pour vous. Et peut-être si vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Et aussi en stoppant le stress autour de soi, on permet au corps de pouvoir recevoir une grossesse. Ça va peut-être pas vous parler du tout ça, mais on nous dit en général qu'il vous faut quand même prendre ici du temps pour vous. Reposez-vous cette semaine.
le maximum que vous pouvez récupérer vos énergies. On va regarder avec le tarot égyptien et je vais faire une synthèse aussi. Les vierges, semaine du 10 au 16 avril. Vierges du 10 au 16 avril 2023. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine pour les vierges? Ascendant vierge, lune en vierge. Semaine du 10 au 16 avril 2023. 10 au 16 avril 2023. Au 16 avril 2023. Alors, on nous parle de tempérance. Donc, effectivement, il y a une notion de pause, c'est le conseil qu'on vous dit, de tempérer, de vous reposer, de vous calmer. S'il y a eu beaucoup de stress par rapport à une situation qui peut être familiale, financière, professionnelle ou autre, on sent que vous avez accusé un peu le coup et qu'il vous faut vraiment vous poser, de retrouver un équilibre ici personnel, c'est vraiment le conseil. Tempérer la situation, soyez dans l'équilibre, mettez de l'eau dans votre vin s'il y a eu des conflits, soyez vraiment dans, c'est la même énergie, hein, tempérance, tranquillité, pause, on y va mollo cette semaine. La carte qui est en contre. Alors, il y a comme une fermeture, on nous dit à quelque chose. Donc, c'est par exemple, si vous avez voulu avoir un enfant de manière trop stressée ou que vous étiez dans un stress particulier, le monde en contre bloque justement la grossesse. S'il y avait le monde ici, ça permettrait l'ouverture et la facilité de tomber enceinte. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui n'avance pas. Parce que le monde parle de changement, parle d'ouverture, parle de fin de cycle. Ici, prenez votre temps. Prenez votre temps. Pour le moment, les ouvertures viendront par la suite. Pour le moment, il faut vraiment vous poser. C'est ce qu'on vous dit ici, les vierges. Pour une ouverture à un travail, à un projet, à une grossesse, à un mariage, à toutes ces choses-là, ou un déménagement aussi avec la carte du monde. Ce qui domine pour vous, c'est le choix cette semaine. Donc, vous allez devoir faire un choix. Est-ce que je continue peut-être soit à agir, à m'activer dans tous les sens, soit à me reposer. Hein, c'est quand même ce qui est conseillé. Et puis, ça peut aussi parler de choix en général à faire cette semaine. Je me pose, je me tranquillise, mais en même temps, je dois prendre des décisions. Par exemple, si je suis enceinte ou par exemple, j'ai un nouveau travail, comment je vais gérer mon temps. Donc, on vous demande de réfléchir sur ça et de faire un choix. Ça peut être aussi un choix entre deux travails qu'on peut vous proposer, entre deux situations, deux projets, je vous ai dit, deux jobs qu'on vous propose, deux personnes au niveau amoureux. En général, ça on fait un choix entre deux. La dualité qui est là. Ça parle pas mal de famille, c'est comme la carte 6 qui parle de famille. Et en réponse, on a la protection. Donc, vous êtes protégé, vous allez être guidé, vous avez votre bonne étoile avec vous, ce qui est bien. Et ça peut parler aussi d'une âme. Quand on a en réponse, quand on a l'étoile, ça peut parler d'une petite âme, une étincelle de vie qui arrive, qui va arriver pour vous les vierges. En tout cas, les femmes qui veulent avoir un enfant, ça sort très fort cette semaine. Durant le mois d'avril, il y aura possibilité de grossesse. Donc le choix, je veux pas un enfant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je choisis d'être à la maison, m'occuper de mes enfants, de travailler? À vous de voir pourquoi. En tout cas, l'étoile ici, c'est que c'est votre bonne étoile, il y a la chance qui est présente. Et ça peut parler aussi d'une âme qui arrive sur Terre pour vous les vierges. Très très beau. En tout cas, vous allez être guidés, on va vous aider, on va vous soutenir. Mais il faut vraiment, ici, le conseil important, c'est tempérer, tempérer, tempérer. Donc, tranquille, tranquille, tranquille. C'est très parlant, hein, mais comme ça ne va pas parler à tout le monde, on va regarder la synthèse quand même pour voir ce qu'on nous dit. Si ça ne vous parle pas de ça, on nous dit faites un choix, prenez du temps pour vous,
Pour le moment, les choses sont fermées. Hein. Il n'y a pas encore d'ouverture si c'est pour un nouveau job ou quelque chose, une nouvelle relation. Mais que vous êtes protégé, vous avez votre bonne étoile qui va vous guider cette semaine. Alors, en synthèse, on a alors 21, 31, 35, 41, 51, 56, 58. Alors, on a la fin d'une situation, quelque chose qui va se terminer pour une renaissance. C'est la carte de la mort. Donc, pour moi, c'est la fin d'une période de votre vie et la renaissance pour quelque chose de nouveau. Donc, ça peut parler effectivement de fin, par exemple, de célibat pour devenir parent, la fin d'un travail pour choisir quelque chose de nouveau, la fin d'un projet pour commencer quelque chose de nouveau. C'est vraiment la synthèse du jeu. Une situation qui se termine, il vous faut prendre du temps et l'ouverture se fera, je pense, prochainement, semaine prochaine ou dans 2 semaines, pour pouvoir vraiment avoir ce que vous désirez, mes chers amis. Vierge, le conseil, c'est repos, tea time, tempérance. Voilà, mes chers amis, merci beaucoup pour vos commentaires de retour et je vous souhaite une bonne semaine. À tout bientôt. Au revoir.